Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais, donc ça fait très longtemps que je voulais la faire celle-ci, vous présenter tout simplement tous les ouvrages que j'ai à la maison, que j'utilise et que j'ai utilisés à l'époque, donc qui vont de la grossesse jusqu'à aujourd'hui, donc l'éducation des enfants, l'instruction, etc. Ça me paraissait assez intéressant parce que je sais qu'à l'époque j'aurais bien aimé avoir des conseils de lecture. J'en ai eu quelques-uns de la famille, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai. Et puis c'est l'occasion aussi pour vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez certains, si vous pouvez en rajouter à la bibliographie que je présente pour d'autres parents. Et si vous connaissez des futurs parents, c'est toujours intéressant de leur partager ce type de vidéos parce que on se pose toujours plein de questions au début d'une grossesse, au début à la suite d'une naissance, sur l'allaitement. Voilà, n'hésitez pas à partager. Alors, je vais commencer par les livres et les manuels, enfin les ouvrages autour de la grossesse. Alors, pour commencer, je voulais vous présenter celui-ci, La grossesse pour les nuls. Alors, j'aime bien les collections pour les nuls, et celui-ci est vraiment super bien fait. Donc, on a énormément d'informations, on a des schémas, des courbes, on a pas mal de choses, il est super bien fait. Je crois qu'il est à 22,90 €, mais vraiment, c'est vrai qu'il est un petit peu cher, mais il est très très bien fait, très bien structuré. Alors, je vous prie de m'excuser pour le bruit derrière, on a des échafaudages devant les fenêtres, donc c'est pas très agréable. Donc pour continuer, donc ça va vraiment jusqu'à, on expose des cas particuliers, on explique un petit peu les échographies. Voilà, il est vraiment super bien fait. Donc celui-ci, je le recommande vivement. Pour aller plus loin, parce que là, il détaille vraiment la grossesse en globalité, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est celui-ci, le livre de bord de la future maman. Donc celui-ci, je l'avais acheté. Celui-là, c'est ma grande sœur qui me l'avait donné à la suite de sa grossesse. Donc nos grossesses se sont suivies, du coup, j'ai pu le récupérer. Celui-là, il est super bien parce que, en fait, il va vous expliquer semaine après semaine. Donc semaine de grossesse après semaine de grossesse. Donc ça, c'était super intéressant et très détaillé. Par exemple, 13e semaine de grossesse, 15e semaine d'aménorrhée, donc on est dans le 3e mois, ça vous explique vraiment au détail. Votre bébé ouvre la bouche. Donc là, c'est une présentation globale. Ensuite, ils vont entrer il y a différentes parties. Donc au sujet de la maman, donc les différents désagréments. Quelques petits conseils, infection urinaire, conséquences, les signes, blablabla. Donc voilà, il y a énormément de choses. Alors moi, j'en avais besoin de ce type de livre parce que je suis quelqu'un d'assez anxieuse qui aime bien aller se renseigner, prendre des informations. Je suis un petit peu une stressée de la vie, si on peut dire. Pour ceux qui me connaissent le confirmeront. Du coup, ces petits livres, ça avait le don de me rassurer, mais aussi le don de me stresser encore plus parce que forcément ils vont donner plein d'informations, mais du coup il y a des informations qui concernent pas tout le monde mais que vous allez prendre pour vous parce que voilà, on est un petit peu stressé quand on est enceinte. Le dernier sur la grossesse, ça c'est aussi ma sœur, je l'ai récupéré de ma sœur. C'est un peu le même principe des deux. En fait c'est un petit mélange des deux, plus petit format. En fait, ce que j'aime bien dans cette collection, c'est qu'il y a une pointe d'humour qui est sympa, qui dédramatise. C'est pour les petits budgets, donc il est à 5,99 €. Il est très bien fait, celui-ci peut suffire. La grossesse des paresseuses, donc ça va de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et j'aime bien la petite pointe d'humour. Donc cette collection, j'avais même celle après donc la grossesse, donc maman. Les mamans paresseuses, je crois, ou je ne sais plus exactement le titre, qui sont plutôt bien faits. Ensuite donc, ça on était sur la grossesse, maintenant on part sur la naissance, l'enfant est là. Alors ça c'est ce qu'on vous donne à la maternité. Quand vous avez vos rendez-vous à la maternité, pour ceux qui sont en maternité, vous avez ça en libre service et il est super complet, il y a tout ce qu'il faut savoir pour les premiers mois avec bébé. Donc, bon, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a énormément de publicité à l'intérieur. Mais si vous faites abstraction des publicités, ça parle de grossesse, ça parle d'accouchement, de la naissance aux 3 ans de l'enfant. Donc très complet, en plus c'est gratuit. Donc c'est en maternité, vous pouvez les trouver gratuitement en maternité en libre service. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qui fait suite? Ça aussi c'était Pampers, je crois que je l'avais récupéré de ma belle-sœur. Il y avait des petites informations intéressantes en termes de développement motrice
de l'enfant. Donc je l'avais, bon, ça je pense pas que vous le retrouveriez aujourd'hui. Lettre d'un nourrisson à ses parents. Alors ça, c'est les hôpitaux de Paris qui le distribuaient il y a très très longtemps. Ça, c'est ma belle-sœur qui a accouché. C'était en 2000, elle a accouché en 2005. Donc ça date. Il est bien fait aussi. En fait, c'est tout simplement un nourrisson qui parle à ses parents et qui lui explique un petit peu comment ça va se passer. Pour être bien dans ma chambre, donc il va expliquer à ses parents avec des mots simples, les visites et les balades. Voilà, donc c'est bien illustré. Et mes problèmes digestifs, voilà. Donc c'est vraiment une lettre d'un nourrisson à ses parents. Le bain, voilà. Attendez un instant. C'était ma fille qui tapait à la porte. Donc, mon comportement général, voilà, donc ça donne des pistes un petit peu pour les enfants. Ça, c'était distribué donc dans les maternités, dans les hôpitaux de Paris. Moi, je trouve que c'est une super initiative. Il devrait y avoir un manuel comme ça, un petit peu, on va dire, qui résume en globalité un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les parents qui viennent d'avoir un enfant. Donc, moi, je trouve que l'initiative est très sympa. On n'a plus trop ça. On a ça, effectivement. Donc voilà, c'est ce qui remplace, on va dire, la lettre d'un nourrisson, mais très sincèrement, je l'ai trouvé très très bien fait ce petit fascicule, même s'il y a des informations que je n'approuve pas forcément. Ensuite, j'ai ces deux ouvrages, je masse mon bébé et j'éveille mon bébé. Donc pareil, c'est mes belles-sœurs qui me les ont refilés, donc je les remercie. Je masse mon bébé, alors là on a énormément d'illustrations, enfin de photos qui vous montrent comment masser votre bébé. Il est très bien fait. Alors, Solar, j'ai pas plus d'informations, hein. Vous avez un site internet là. Je masse mon bébé, donc vous devez trouver ça dans notre collection ou si vous retrouvez celle-ci. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos si je retrouve les références sur internet. Alors, en table des matières, donc en fait on propose différents types de massages. Initiez votre bébé au massage, massage au quotidien, acquisition des postures, mobilité et gymnastique douce, maladies et besoins spécifiques. Ça, c'est ce que j'avais bien aimé pour les massages pour soulager de la toux, des rhumes, les yeux collés, voilà, prématurité, déficience visuelle. Donc, il y a beaucoup de pistes pour masser votre bébé. Voilà. J'éveille mon bébé. Donc Odile Jacob, je connais pas très bien, ça c'est ma belle-sœur encore. Je l'avais parcouru un petit peu, mais je l'avais trouvé un petit peu pas très agréable à lire. Moi j'ai besoin quand même que ce soit un petit peu, pas forcément coloré, hein, mais structuré. Et je l'ai pas forcément trouvé très bien structuré. Après il y a des informations qui sont intéressantes. Il y a un tableau, il me semble que je vais essayer de retrouver, voilà. C'est ce tableau en fait sur lequel je me référais. Généralement, je l'ai pas lu en entier, j'ai lu les parties qui m'intéressaient à chaque fois. Donc table d'évolution des capacités du nourrisson. Donc voilà, c'est ce tableau que j'aimais bien regarder. Donc de la naissance jusqu'à 12 mois, on vous donne à peu près au niveau de la vision, de l'audition, voir entendre, abstraction, réflexe, voilà, locomotion. Donc on a compréhension, habileté manuelle, voilà. Donc moi c'était surtout pour ça, sinon il y a mieux, je dirais qu'il y a mieux en termes de livres pour éveiller son bébé. En plus j'avais lu des petites choses qui étaient pas forcément très pertinentes. J'avais lu une chose sur l'allaitement qui m'avait pas forcément très bien convaincue, on va dire. Donc ça m'avait un petit peu freiné. Donc voilà, justement en parlant d'allaitement, j'ai un livre en référence. Donc on parle beaucoup d'allaitement quand même dans les livres de grossesse et dans les petits manuels qui sont ici, donc le livre bleu là. Donc il parle quand même un petit peu d'allaitement, mais si vous voulez un livre complet sur l'allaitement, je vous conseille donc celui-ci, donc l'allaitement de la naissance au sevrage, qui est très complet si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, comment l'allaitement fonctionne. On vous parle des différentes positions, ça rentre vraiment vraiment dans le détail. Celui-là c'est ma belle-sœur encore une fois qui me l'avait donné. Et il est très très riche, sevrage et alimentation diversifiée. Voilà, donc il y a énormément d'informations sur ce livre. Il est à 19,50. Il me semble qu'il est encore en boutique, enfin en librairie, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore. Donc si vous devez avoir un livre sur l'allaitement, celui-ci est vraiment complet et pas mal. Et je crois qu'il y a énormément de personnes qui l'ont à la maison en plus. C'est une référence.
Et si je pouvais aussi rajouter, ce qui est intéressant aussi, c'est d'être conseillé en direct sur l'allaitement. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'informations, le livre ne va pas forcément vous donner toutes les infos, parce que quand on se retrouve confronté à l'allaitement, notre cas est toujours particulier. Et parfois c'est un petit peu plus difficile que dans les livres. Du coup c'est intéressant de se rapprocher d'une conseillère en allaitement ou d'une sage-femme, une professionnelle bien entendu qui soit formée à l'allaitement et pas juste un médecin généraliste ou un pédiatre qui ne saurait pas forcément vous répondre. Je trouve, enfin j'ai vu dans les différents posts que je mets sur mes réseaux sociaux qu'il y a énormément de mamans qui n'ont pas mené leur allaitement comme elles le souhaitaient parce qu'elles ont été mal accompagnées, mal conseillées. Donc vraiment j'insiste, rapprochez-vous de professionnels qui soient informés, qui soient formés à l'allaitement, ils ne le sont pas tous. Voilà. Et enfin pour terminer cette série de livres, j'ai quelques livres qui sont en rapport avec l'instruction, avec l'éducation, que je voulais vous présenter. Donc ça, c'est assez ciblé. Donc c'est pour les personnes qui sont intéressées par l'école à la maison. Donc là, c'est un livre qui est apparemment aussi une référence, qui est très connu. Donc j'en avais parlé sur les réseaux sociaux. J'avais lu dans les groupes, différents groupes d'école à la maison, que énormément de parents avaient ce livre comme référence. Donc si l'école à la maison vous intéresse, celui-ci est plutôt complet. Il est à 10 €, donc c'est assez raisonnable. Isalys, donc qui vous présente tous les côtés un petit peu cadre légal, les outils disponibles et l'organisation pour mener à bien l'école à la maison. Donc il est bien fait, bien structuré, il est très agréable à lire. Donc si l'IUF, donc l'école à la maison, vous intéresse, celui-ci pourra vous aider. Ensuite, Isabelle Filiosa, donc beaucoup doivent la connaître, donc c'est aussi une référence en termes d'ouvrages tout autour de l'éducation bienveillante, positive, pour, on va dire, vous aider, vous accompagner à comprendre un petit peu le développement de l'enfant, parce qu'il suffit pas d'avoir des enfants et de les éduquer comme sans avoir de référence, on va dire. Il y a énormément de choses à savoir sur l'enfant. Malheureusement, quand on est parent, on est un petit peu lâché comme ça, avec juste les conseils des grands-parents et des parents et des copines, voilà, des frères et sœurs qui ont eu des enfants. Mais il y a énormément de choses à connaître en plus. Sur le cerveau de l'enfant, sur le développement de l'enfant. Enfin, en gros, pour résumer, si vous connaissez bien le développement de votre enfant, les différentes phases de son enfance, vous allez être plus à même à réagir, à vous comporter avec lui. Et du coup, Isabelle Filiosa, elle a énormément d'ouvrages qui traitent de ce sujet. Celui-ci, Au cœur des émotions, il est... pour moi, vraiment, c'est un livre qu'il faudrait, parmi d'autres, hein, parce qu'elle en a fait d'autres, mais celui-ci à offrir à des nouveaux parents. C'est un livre dans lequel elle va vous donner énormément de conseils, d'informations sur les comportements qu'ont vos enfants pour pouvoir vous aider et vous guider pour mieux les appréhender. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci, il est connu aussi, calme et attentif comme une grenouille. Donc celui-ci est accompagné d'un CD. En fait, c'est pour celui-ci m'avait été offert par ma belle-sœur. C'est pour faire un peu de méditation en fait avec les enfants. Donc les parents font de la méditation avec leurs enfants, ça c'est pas mal. Donc c'est aussi, alors celui-ci 24,80, donc avec un CD. Ensuite, j'ai 50 activités pour aider votre enfant à grandir heureux. Donc là, ça s'adresse aux enfants un petit peu plus âgés. Du coup, j'ai réussi à faire quelques petites choses avec ma fille, mais je pense que c'est pour ceux qui sont un petit peu plus âgés. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, il est super bien structuré. J'adore la façon dont il a été fait. Donc, c'est assez attractif pour les enfants et pour les adultes. Donc on a à l'intérieur des activités, donc vous avez une fiche ici activité, l'activité 30. Évite de faire des nœuds dans ton cerveau. Donc on va avoir des petites explications, des petits conseils. Après on va avoir des activités. Voilà, donc on a des schémas un petit peu partout. Et il y a énormément de thèmes qui sont abordés.
Celui-ci est à 16,90 €. Voilà, donc c'est des activités pour prendre soin de soi, apprendre à s'aimer, accueillir les émotions, affirmer et communiquer dans le respect, profiter de l'instant présent et apprendre à vivre avec les autres. Donc c'est assez complet. Donc moi j'en suis, j'ai utilisé quelques activités, donc j'ai hâte de continuer. Mais je pense que c'est ma fille de 5 ans est encore petite pour certaines des activités qui sont à l'intérieur. Donc ce sera peut-être pour l'avenir. Et enfin, donc 1, 2, 3, je me mets à l'éducation positive. Pourquoi ça marche, comment et pour qui. Donc celui-ci, donc il est très bien construit. Celui-ci est à 14,90 €. Donc en gros, c'est un ouvrage qui va vous aider à travers différentes activités à comprendre ce qu'est que l'éducation positive et pouvoir l'appliquer à la maison. Il y a aussi pas mal de petits conseils. On a des vraiment ça pousse la réflexion. Voilà, donc si vous avez vraiment des interrogations sur l'éducation positive, c'est peut-être un livre qui va vous guider et vous faire comprendre un petit peu par des activités ce que c'est que l'éducation positive et pouvoir l'appliquer à la maison. Voilà, donc j'ai fait le tour des différents ouvrages que j'ai à la maison. N'hésitez pas à compléter cette bibliographie en me donnant vos références en commentaire, ça peut toujours aider d'autres parents. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour qu'elle puisse donner des informations et des conseils à d'autres parents, futurs parents. Voilà, donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!